Salouété Kondiskipouli, et bienvenue dans l'épisode géographie de la chaîne de Tacite, où je vous fais explorer le monde. Et quoi de mieux pour commencer ce petit road trip que cette charmante région que les Italiens appellent la Toscane. Aujourd'hui je vous emmène dans cette région d'Italie pour vous faire découvrir son histoire, ses particularités, et surtout ses spécialités culinaires. Allez, on est parti. Bon, c'est bien beau d'aller visiter la Toscane, mais avant de commencer, il faut évidemment situer la région que nous partons visiter. La Toscane est donc une des 20 régions que compte l'Italie, et elle est située au centre-ouest du pays, juste au nord du Latium, abritant la capitale, Rome. Tant qu'on est dans les régions limitrophes, outre la Méditerranée à l'ouest, au nord se trouve la petite Ligurie et l'Émilie-Romagne, et à l'est il y a les Marches et les Ombries. Sa capitale, vous en avez tous forcément entendu parler, c'est Florence, et avec 3,7 millions d'habitants, la Toscane n'est que la 9e région d'Italie par son nombre d'habitants, ce qui est comparable au pays de la Loire en France. Peu peuplée, elle reste une des plus grandes régions d'Italie par sa superficie, avec presque 23 000 km². Voilà donc l'identité purement administrative de la région. Mais la Toscane est surtout une région historique, déjà avec son nom parce que oui, la Toscane vient du mot Tuscia qui désigne l'ancienne Étrurie, un territoire où habitaient les Étrusques, ancêtres des Romains, qui ont beaucoup inspiré leur architecture. Ces Étrusques étaient constitués en plusieurs cités-états, un peu à la manière de la Grèce antique, et les derniers rois de Rome, car oui, avant d'être un empire, Rome était un royaume, étaient des rois étrusques. Les Romains englobèrent par la suite l'Étrurie, et les similitudes architecturales entre Romains et Étrusques montrent cette parenté. Par la suite, la Toscane est marquée par l'hégémonie de la famille de Médicis qui gouverna la ville de Florence pendant près de 300 ans, quasiment sans interruption. Elle était très puissante grâce à son pouvoir politique et bancaire, mais aussi grâce aux nombreuses alliances, en témoignent Catherine de Médicis et sa petite-fille Marie de Médicis, qui furent toutes deux reines de France. Ensuite, quelques siècles plus tard, bien après la disparition des Médicis, alors que l'Italie est en pleine unification sous l'ère d'un monsieur très connu appelé Garibaldi, la Toscane est rattachée au Piémont voisin en 1860 pour poser la première pierre du royaume d'Italie, qui verra le jour l'année suivante. Florence sera même la capitale provisoire du royaume. Du point de vue politique, l'Italie, un peu à la manière du Royaume-Uni qui est une monarchie parlementaire ou l'Allemagne qui est une république fédérale, est une république parlementaire, c'est-à-dire que le pouvoir est exercé en grande majorité par le Parlement, le Sénat et la Chambre des députés. Son mode de scrutin étant dit proportionnel, le nombre de députés toscans est proportionnel au nombre d'habitants de la région, ce qui fait que la Toscane dispose de 38 députés sur les 630 sièges de la Chambre. La région est considérée historiquement comme fondamentalement votante à gauche, même si cette appartenance est quelque peu remise en cause au vu des récentes élections en Italie, avec un certain clivage vers la droite. Géographiquement, la Toscane possède un très beau patrimoine, grâce à une zone très vallonnée qui s'articule autour du tracé du fleuve Arno, long de 240 km. Ces vallons représentent les 2 tiers du territoire, une grande partie du reste sont des montagnes, car la chaîne des Apennins traverse la Toscane à l'est, où l'Arno prend sa source. Plus précisément au mont Falterona, si vous voulez tout savoir. Parmi ces superbes paysages, il y a le désert d'Acona, et oui, un désert en Italie, qui abrite les Crétées Sénésies, qui doivent être idéales pour la rando. Comme partie de ces superbes paysages, on a aussi la région du Chianti, connue mondialement pour son vin du même nom, parce que oui, le vin n'a pas la cote qu'en France. Tant qu'on est sur l'économie, la Toscane profite d'une bonne dynamique grâce à sa position au sud de la région de l'Italie du Nord qui abrite la moitié du PIB italien, et elle est donc centrée sur l'agriculture avec les grands vins, l'huile d'olive, ainsi que les bovins de la race Chialina, qui est la plus réputée d'Italie. L'industrie positionne la Toscane parmi les plus gros moteurs industriels d'Europe. Outre le textile, présent depuis des siècles dans la région, la sidérurgie, le secteur naval ou encore l'industrie de pointe sont notables. On note également le marbre de Carrare, extrait depuis l'époque romaine et qui a servi à produire le David de Michel-Ange. Et ouais. Mais le plus grand instrument économique de la Toscane reste le tourisme, grâce à son patrimoine culturel extraordinaire. Florence et sa cathédrale Santa Maria del Fiore, la 5e église d'Europe par sa taille, son Ponte Vecchio, le pont le plus vieux de la ville, mais également la tour de Pise, qui n'est pas à Florence mais dans la ville du même nom. Ajoutez à cela Sienne et son Palio, une course de chevaux annuelle, ainsi que sa Piazza del Campo. On peut également parler de San Gimignano, un superbe village figurant dans le patrimoine européen de l'UNESCO. Grâce à son littoral, long de 250 km, et l'archipel toscan, abritant notamment l'île d'Elbe, où Napoléon a été exilé, la région est une destination idéale pour l'été. L'arrière-pays est également attrayant grâce à la beauté de la campagne toscane. D'ailleurs, les spécialités culinaires de la Toscane, je ne vous le cache pas, il faudrait une série de vidéos pour pouvoir toutes les aborder. Mais je peux quand même vous parler des cantuccini, une sorte de biscuit aux amandes, le lardo di colonnata, du lard blanc produit dans la ville du même nom grâce au savoir-faire de production de la charcuterie italienne, ou encore la porchetta qui est à base de cochon farci. La Toscane, on l'a vu, est donc une région riche, tant économiquement que culturellement. Moteur économique, climat paradisiaque, des dizaines de lieux à visiter,
La région jouit d'un formidable dynamisme et elle est considérée par certains indicateurs comme une des régions d'Europe où il fait le plus bon vivre, la fameuse Dolce Vita. Ainsi s'achève donc cette vidéo sur la Toscane. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pollice sursum, ça me fait très plaisir et ça me motive beaucoup. N'hésitez pas non plus à vous abonner. La musique du jour était l'été des 4 saisons de Vivaldi, et quant à moi, je n'ai pas oublié mes vieilles habitudes romaines, et je vous dis salutete condiscipuli.